Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. On débute aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, une série de cours en rapport direct avec les actes du cœur. Et ce cours-là, avec la permission d'Allah Azza wa Jal, il aura lieu tous les samedis entre le Maghrib et l'Isha. Donc on a partagé l'information via la chaîne Telegram, on l'a pas partagé sur WhatsApp, mais les prochaines fois, Inch'Allah ta'ala, on partagera. Car des frères, ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait cours. Les cours, ils seront retransmis, Inch'Allah ta'ala. Même celui qui ne peut assister, il n'y a pas de mal. Malheureusement, on entend plus, khalas. Malheureusement, il y a d'autres cours qui sont dispensés au même moment, les cours du frère Miloud, les cours du frère Abdelrahman dans d'autres mosquées. Régulièrement, j'essaie de faire en sorte de ne pas placer mes cours pendant leurs cours à eux. Mais pour cette fois-ci, on n'avait pas la possibilité d'avoir d'autres créneaux. C'était trop difficile. Donc, ma'al asaf, je leur donne à eux normalement la priorité parce que ce sont des gens qui ont plus étudié que nous. Mais là, pour ce cas-là, je m'excuse auprès des frères qui sont tiraillés entre les cours de Abdelrahman ou les cours du frère Miloud ou les miens. Si Allah il le permet, on fera différemment, mais pour le moment, c'est un peu compliqué. Ala kulli hal, le cours qu'on va commencer aujourd'hui, il est toujours en lien avec les actes du cœur qu'on avait fait il y a quelque temps. Et là, on va évoquer 10 règles. 10 règles qui sont en lien direct avec le cœur du serviteur. Pourquoi ? Parce qu'en islam, l'importance du cœur est immense. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ce cœur pour qu'il puisse cheminer vers son Seigneur. Ton cœur a été créé pour aimer Allah. Ton cœur a été créé pour te tourner vers Allah. Ce cœur-là, c'est l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala regarde lorsqu'il veut constater la piété d'une personne. Ce n'est pas l'apparence qui est regardée, c'est la piété du cœur. Si cette piété du cœur est présente, alors l'apparence sera présente. Et donc il est important pour le serviteur de fortifier son cœur, de fortifier son apparence, mais qu'il prenne conscience que la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala va observer, c'est ce qu'il contient, ou plutôt c'est ce qu'il y a dans le cœur du serviteur. Donc en fait, ce cœur-là, c'est lui qui va recevoir toutes les émotions. La piété se trouve dans ton cœur. La corruption, la perversion se trouve dans ton cœur. Lorsqu'on te fait un rappel, ça percute ton cœur. Lorsque tu es insouciant, c'est ton cœur qui est insouciant. Donc toutes les actions que tu vas effectuer sont rattachées directement à ce qui se passe dans ton cœur. Et ton cœur, tout au long de ta vie, il va traverser différents états. Des fois, des émotions qui vont être contradictoires. Ton cœur, il peut être aveuglé. Ton cœur, il peut être malade. Ton cœur, il peut être blessé. Ton cœur, il peut être triste. Ou ton cœur peut se sentir pleinement vivant. Ton cœur, il peut se sentir pleinement en bonne santé. Il peut s'éclaircir, ou il peut s'assombrir. Il peut se redresser, ou bien il peut se dévier. Ton cœur, il peut être purifié, ou ton cœur, il peut être souillé. Tout ça, c'est des choses que tu vas vivre tout au long de ta vie. Tu vas basculer d'un état à un autre. Et en fonction des influences qu'il y a dans ce monde, soit dans ton entourage, soit dans ta famille, soit dans tes enfants, soit dans ton travail, ou soit dans la société dans laquelle tu vis, tu vas être influencé. Et ton cœur va être influencé vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ou vers la désobéissance de ton Seigneur. Et ces influences, elles vont façonner ton cœur. En fait, ça va déterminer qui tu es. Si tu n'as pas les outils et les armes pour contrer les mauvaises influences, ton cœur, en fait, il va être pris par toutes les idées mauvaises et toutes les croyances qui sont mauvaises. Et donc, à partir de là, tu comprends que la science des cœurs est indispensable pour le serviteur. Allah Azza wa Jal a envoyé son message pour faire de l'humanité des bons êtres humains, des bons musulmans. Le but du message du prophète, c'est d'être un bon musulman. C'est ça qui est demandé. Nous, on étudie parce que le moyen de devenir un bon musulman, c'est la science. C'est le moyen le meilleur, le plus rapide, le plus sain, le plus stable. Mais ce n'est pas parce que tu n'étudies pas que tu n'es pas un bon musulman. L'islam a dans son socle pour objectif de rendre pieux le mécanicien, de rendre pieux le boulanger, de rendre pieux le taxi. Toute personne sur terre qui applique les règles d'Allah devient quelqu'un de pieux. On a de nombreux compagnons. Le prophète, lorsqu'il a fait son dernier hajj, il y avait plus de 100 000 compagnons, 100 000 personnes qui étaient présentes. Est-ce qu'on connaît chacun d'entre eux ?
On connaît que ceux qui étaient très présents dans la vie avec le prophète et qui ont accumulé le plus de science et le plus de mérite. Parce que cette science les a mis à un niveau qui est le plus élevé. Malgré cela, les autres qui étaient connus pour être des bons compagnons, mais pas connus pour, par exemple, participer pleinement à la vie avec le prophète ou assimiler de la science du prophète, eux sont, quoi qu'il en soit, les meilleurs des êtres humains. Même les pieux prédécesseurs qui sont arrivés après, certains d'entre eux avaient une science plus grande que celle que certains compagnons. Mais ils n'étaient pas meilleurs. C'est quoi la différence? C'est que eux, ils ont atteint un rang dans la mise en pratique qui était tellement élevé et tellement importante qu'ils ont parfaitement compris le message de l'islam. Ce message a pour but que tu deviennes un bon musulman. Nous, on a restreint ça aux étudiants en sciences. Celui qui étudie, c'est un bon musulman. Celui qui n'étudie pas, c'est un mauvais musulman. L'islam n'est pas venu pour ça. Nous, on encourage à la science. Le prophète a encouragé à la science. Le prophète a mis à un degré élevé ceux qui sont dans la science. Ils ne sont pas comme les autres. Et l'humanité a besoin des gens de science. Mais tu ne dois pas désespérer à te dire que si tu n'es pas quelqu'un qui étudie, alors tu vas devenir forcément un mauvais musulman. Ta piété, celle qui se trouve dans ton cœur, peut te faire atteindre des degrés plus élevés que celui qui étudie. Parce que toi, tu vas développer une sincérité. Et lui, dans ses études, il va développer un orgueil ou un mépris pour les autres qui fait qu'auprès d'Allah, vous n'êtes pas du tout au même niveau. Mais dans l'esprit des gens, dans ce que les gens voient de toi, ils pensent que tu es moins bien qu'un autre. L'islam est venu pour perfectionner ce qui se trouve dans ton cœur. Et dans les textes du Coran et de la Sunna, on voit qu'Allah Azza wa Jal, régulièrement, il parle du cœur. Et le cœur, en fait, il se compose, en fait, ou bien il s'explique de deux façons. On a le cœur physique, celui qui se trouve véritablement dans ta poitrine, d'accord? Donc ça, c'est l'organe de chair qu'il y a dans ton cœur. Donc quand nous, on parle du cœur, on comprend directement cet organe. Mais en fait, il y a un cœur qui est spirituel, un cœur qui est subtil, un cœur qui est étroitement lié à celui qui est véritablement physique. Et en fait, c'est ce cœur-là, spirituel, qui reçoit toutes les émotions qui le mènent vers la guidée ou qui le mènent vers la déviance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lié ces deux choses, et le cœur physique et le cœur spirituel. C'est pour ça qu'il dit dans un hadith, Ala wa inna fil jasadi mudra. Certes, dans le corps, il y a un morceau de chair. Idha salahat salaha al jasadu kullu. Si ce morceau de chair, il est pur, tout le reste du corps sera pur. Wa idha fasadat, si ce morceau de chair, il est impur, fasada al jasadu kullu, tout le reste du corps sera impur. Et lorsqu'il a désigné ce morceau de chair, il a dit Ala wa hiya al-qalb. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Donc le cœur qui se trouve dans ta poitrine, il est intimement lié au cœur spirituel. Celui qui va te permettre de développer cette droiture vers ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il dit, lorsqu'il parle du prophète alayhi salatu wassalam, il dit Anna Rasulallah atahu Jibril alayhi salam. Donc le prophète, il a vu Jibril lorsqu'il était encore un enfant se présenter à lui. Wa huwa yal'abu ma'al ilman. Il était en train de jouer avec des enfants. Fa akhadha fa sara'ahu fa shaqqa an qalbi. Il l'a pris, il l'a mis au sol, il lui a ouvert la poitrine. Fa stakhraj al-qalb. Jibril, il a sorti le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa stakhraja minhu ilqa. Il a sorti du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam un petit morceau qui était accroché au cœur, et il a dit c'est la part du shaitan qui se trouve en toi, et c'est la part du shaitan qui se trouve dans le cœur de chaque serviteur. Le prophète alayhi salatu wassalam, de par la faveur d'Allah azza wa jal, il a vu l'ange Jibril lui enlever cette part de shaitan qui est collée au cœur de chaque serviteur, ce qui fait que son cœur n'était plus orienté ni vers les désirs de son âme, ni vers la désobéissance d'Allah azza wa jal, ni vers l'association, parce que depuis qu'il est enfant, il a eu cette protection de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ces textes, ils montrent clairement que lorsqu'on parle du cœur, on parle du morceau de chair qui est dans notre poitrine, mais que ce morceau de chair, il a un côté spirituel. C'est ce qui est voulu par les textes lorsqu'Allah nous parle de purifier les actes du cœur, ou de corriger les actes du cœur, ou d'améliorer notre relation avec Allah Azza wa Jalla dans ce qui se trouve dans notre cœur. C'est la spiritualité qui se trouve dans ton cœur qui est rattachée directement à ce morceau de chair. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla dit « Alam nashrah laka sadrak » Nous n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine. Donc là, lorsqu'Allah il parle de ce verset, il parle de l'action véritable qui a été faite par Jibril envers le prophète, dans laquelle il a ouvert la poitrine du prophète pour nettoyer le cœur physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'importance de ce cœur,
va t'amener à comprendre que, en fait, le roi de tes membres, c'est ton cœur. C'est pour ça qu'ils disent Al-Qalb, Malikul Jawarih, wa qa'iduha wa sa'isuha. Le cœur, c'est le maître des membres. D'accord? El-Izz ibn Abd al-Salam, il dit que Mabda'u takalif kulliha wa mahalliha wa masdariha al-qulub. L'origine et la base, la source de toutes les responsabilités religieuses que le serviteur va mettre en pratique ou pas se trouve dans son cœur. Et donc la droiture du cœur dépend du corps, dépend de celle du cœur. La corruption du corps découle de la corruption du cœur. Et dans ce sens, le prophète, on a évoqué le hadith, Ala wa inna fil jasadi mudra, dans le corps il y a un morceau de chair, s'il est sain, tout le reste sera sain. C'est-à-dire que si tu travailles les actes du cœur, tu auras une apparence saine, des œuvres saines et des œuvres plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salman al-Farisi, qui est un compagnon très connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait Likulli mri'in jawaniyun wa baraniyun. Chaque serviteur, il a un fort intérieur, d'accord, où il possède un intérieur et un extérieur. Faman yuslihu jawaniyahu, yuslihu Allahu baraniyahu. Celui qui corrige l'intérieur, Allah corrigera son extérieur. Wa man yufsid jawaniyahu, yufsidu Allahu baraniyahu. Celui qui corrompt son intérieur, c'est-à-dire son cœur, Allah corrompra son extérieur. Si on médite, Kam min aqwamin turiqa asma'ahum al-Qur'an. Combien de peuples ont entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Wa sami'u an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yad'u ila al-iman wa at-tawhid. Ils ont entendu le prophète les appeler au tawhid et les appeler à la foi. Falam yastajibu, ils n'ont pas répondu à la beauté du Coran, ni à la beauté du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَكَبَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ. Ils seront jetés en enfer sur leur visage. Alors qu'ils ont entendu directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, lorsqu'il parlait, les gens l'écoutaient. Il était tellement éloquent, ce qu'il disait était tellement beau, que même ceux qui le détestaient étaient amenés à tendre l'oreille certaines fois. De la part de la beauté du message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmettait. Malgré cela, son message, il était tellement parfait, tellement fort, tellement puissant que cela aurait dû impliquer que tout le monde le suive. Pourquoi les gens ne l'ont pas suivi? Pourquoi les gens se sont éloignés du prophète? Parce que leur cœur était dans l'incapacité totale de se soumettre à Allah et de se soumettre au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur cœur était tellement corrompu qu'ils entendaient la beauté du message du prophète. Certains, ils comprenaient la véracité du message du prophète, malgré cela, ils étaient dans l'incapacité totale de se soumettre. Leur cœur était trop corrompu. Ils n'ont pas cherché à faire un travail sur ce qu'il y avait dans leur cœur. Les gens ont travaillé leur apparence et ont délaissé ce qu'il y avait dans leur cœur. Al-Hasan al-Basri, rahimallahu ta'ala, disait Dawi qalbak, corrige ou soigne ton cœur. فَإِنَّ حَاجَةَ اللَّهِ إِلَىٰ عِبَادِهِ صَلَاحُ قُلُوبِهِمْ. Car Allah ne désire de ses serviteurs que la rectitude de leur cœur. Ceux qui ont empêché, ou ceux qui sont empêchés de se soumettre aux ordres d'Allah, alors qu'ils ont envie, ils ont cette volonté, ils aimeraient, ils n'arrivent pas. Pourquoi ils n'arrivent pas? Ton cœur, il est trop perverti. Ton cœur, il est dans l'incapacité, il comprend, il sait, il n'y arrive pas. Allah Azza wa Jalla ne nous donne pas la possibilité, parce que tu ne prends pas le chemin qui mène à la purification du cœur. Et ces cours aujourd'hui, ils ont pour objectif de te faire prendre le chemin vers la purification du cœur, pour que chaque œuvre aimée d'Allah soit mise en pratique facilement. Chaque péché détesté d'Allah soit délaissé facilement. Si vous méditez sur votre âme, vous allez vous apercevoir que pour beaucoup d'entre nous, on adore Allah par crainte de son châtiment. On fait la prière par crainte du châtiment d'Allah, qui est réservé à ceux qui délaissent la prière. On fait le ramadan parce qu'on a peur qu'Allah nous châtie pour avoir délaissé le ramadan. On fait des adorations parce qu'on a peur du châtiment d'Allah. On délaisse des péchés parce qu'on a peur du châtiment d'Allah. Et cette notion est quelque chose de noble, c'est aimer d'Allah. Sauf qu'il y a un degré qui est encore plus haut. C'est que tu fasses les choses par amour pour Allah Azza wa Jal. Ce qui vient prouver que tu ne fais pas les choses par amour, c'est que tu fais que 5 prières dans ta vie. Par jour, t'en fais pas plus. Tu fais que ce qui t'empêche d'être châtié par Allah. C'est tout. Tout ce qui est méritoire ou qui est en plus, tu ne le fais pas, ou très peu, ou pas constant.
Ce qui voudrait dire que ton adoration n'est pas poussée par l'amour d'Allah Azza wa Jal, ou que très peu. Parce que celui qui fait les choses par amour pour Allah, il prie en continu. Pourquoi les salafs arrivaient à faire 1000 prières par jour, 500 prières par jour, lire le Coran tous les 3 jours, ou voire plus encore? Pourquoi? Parce que leur amour pour Allah les amenait à œuvrer pour Allah. L'être humain, lorsqu'il aime une personne, il fait tout pour elle. Il veut lui montrer les meilleures des choses qu'il possède, les meilleurs des caractères, les meilleurs des comportements. Celui qui aime sa femme ou qui aime une femme, il va tout faire pour lui plaire. Parce que ce qui pousse cette personne à faire des choses, c'est son amour pour elle. Nous, ce qu'on veut, c'est développer notre amour pour Allah, qui va nous pousser à faire des œuvres pour Allah, mettre l'amour pour Allah au-dessus de tout. Pourquoi on appelle au tawhid? Pour que dans ton cœur, la seule chose qui est importante, c'est Allah. Et toute ta vie, toutes tes décisions, tout ton cheminement est soumis à ce qu'Allah aime et agrée. Tu ne vas jamais faire une chose qu'Allah déteste parce que dans ton cœur, Allah est plus grand que cette chose. Lorsqu'on médite sur son âme, on comprend qui on est. On comprend qu'on a des failles, qu'on a des manquements, que si Allah Azza wa Jal reprend ton âme maintenant, tu as peur pour toi. Tu n'es pas serein. Tu vas te dire que j'aurais pu faire plus, j'aurais dû faire plus. J'ai pas développé ce qu'il y avait dans ce qu'Allah a demandé que le serviteur développe dans son cœur pour atteindre un haut degré auprès de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Saïd ibn Yazid, il dit Sami'tu Abu Khuzayma, j'ai entendu Abu Khuzayma dire Al-qastu ila Allah bil qulub ablaghu min harakati al-a'mal fi as-salati was-siyam wa nahwiha. Se tourner vers Allah avec le cœur, c'est-à-dire travailler ses actes du cœur. Lorsque tu fais une adoration, ton cœur il est complètement orienté vers Allah. Il n'y a rien qui t'anime, si ce n'est la satisfaction d'Allah. Tu ne fais pas le ramadan parce que les gens vont dire que si tu ne le fais pas, c'est la honte. Tu le fais parce qu'Allah aime te voir faire cela. Lorsque tu fais les ablutions, tu les fais parce qu'Allah aime te voir faire les ablutions. Tu ne les fais pas parce que on t'a dit qu'il faut les faire. Tu comprends que tu les fais parce que cette purification te permet de prier, mais Allah aime voir le serviteur faire ses ablutions. Toutes tes adorations, dans ton cœur, il n'y a que Allah. Eh bien, il dit, se tourner vers Allah avec le cœur est bien plus significatif, bien plus important que le mouvement physique des actes, comme la prière, le jeûne et d'autres pratiques qui sont similaires. Il a également été dit, al-amalu bi harakatil qulub fi mutala'atil ghuyub ashraf min al-amal bil jawarih. Les actions effectuées par les mouvements du cœur, par les actions du cœur, en méditant sur tout ce qui est caché dans ton cœur, surpasse en noblesse les œuvres qui sont effectuées par les membres. Parce qu'une action qui est effectuée par tes membres n'a de véritable poids auprès d'Allah par ce qu'il y a dans ton cœur comme sincérité. Aujourd'hui, on a prié le Maghrib tous ensemble. Allah Azza wa Jal, l'Yawm al-Qiyamah, les œuvres que tu effectues, elles vont être matérialisées pour être mises sur ta balance. Et elles vont avoir un certain poids. On a tous fait le Maghrib ensemble. Il y en a qui vont voir leur prière du Maghrib plus lourde que d'autres. Pourquoi? On a fait la même adoration. D'apparence, on a fait les mêmes gestes. Nos membres se sont déplacés de la même manière. Pourquoi lui a plus de récompense que toi? Pourquoi lui n'a pas du tout de récompense? Pourquoi lui sera châtié complètement? Parce que ce qu'il y a dans le cœur est différent. Celui qui est sincère, cette œuvre sera plus lourde. Celui qui a manqué de sincérité, qui a été distrait, qui a pensé à des choses de ce bas monde, son adoration sera plus légère. Celui qui a prié pour atteindre la satisfaction des gens, il ne recherche pas la satisfaction d'Allah, il n'aura pas de récompense. Au contraire, cette prière sera mise dans sa balance de mauvaises actions, parce que celle-ci est rattachée à une corruption du cœur. Et donc l'islam est venu pour corriger tout cela. Wahb ibn al-Ward dit « La yakun hammu ahadikum fi kathrati al-amal » Ne vous préoccupez pas uniquement par de multiplier vos actes. Walakin yakun hammuhu fi ihkamihi wa tahsinihi. Mais ce que vous devrez vraiment la chose sur laquelle vous devez vraiment vous concentrer, c'est sur la qualité de cette action et la perfection. فَإِنَّ الْعَبْدَ قَدْ يُصَلِّي وَهُوَ يَعْصِي اللَّهَ فِي صَلَاتِهِ. Il dit car un serviteur peut prier tout en désobéissant à Allah dans sa prière. وَقَدْ يَصُومُ وَهُوَ يَعْصِي اللَّهَ فِي صِيَامِهِ. Et il prie et il est en train de désobéir à Allah à travers ce jeûne. Il fait l'adoration, cette adoration-là est un péché. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas cette adoration-là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Darda
radiyallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Kayfa ya'ibuna sahara al-hamqa wa siyamahum wa mithqalu dharratin min birrin ou min barri sahibin, celui qui comment on pourrait traduire? En vérité, le poids d'un atome de vertu qui se trouve dans le cœur du serviteur, d'accord, une œuvre pieuse qui est rattachée à un cœur qui est fort, un cœur qui est rempli de taqwa wa yaqinin a'zamu wa afdalu wa arjahu min amthal al-jibal min ibadati al-mughtarrin. C'est meilleur que la montagne la plus lourde ou la plus complète ou la plus parfaite, c'est-à-dire en fait l'adoration la plus lourde et la plus complète, la plus parfaite de ce qui est apparent dans les yeux des gens, mais qu'ils le font avec un cœur insouciant. Donc une œuvre, aussi minime soit-elle, d'une personne qui est sincère, est meilleure que les œuvres les plus grandes, les plus lourdes, les plus nombreuses de quelqu'un qui l'a fait avec un cœur insouciant. Ceux qui ont une foi faible utilisent ces textes pour dire l'islam se trouve dans le cœur. La faiblesse de leur foi les amène à vouloir se donner bonne conscience. Et ils utilisent ces différents textes pour dire l'islam se trouve dans le cœur. Ce qui est voulu par Allah, c'est de concrétiser les œuvres du cœur. Ce qu'Allah regarde dans la piété d'un serviteur ou dans sa corruption, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Et donc, il utilise ces textes pour justifier la faiblesse de sa foi. C'est pas ça qui est voulu. Ces textes-là ne sont pas là pour justifier tes manquements. Ils sont là pour te faire comprendre que ton apparence pieuse doit être complétée par un cœur pieux. Donc prenez ça comme règle. Toute personne, quelle qu'elle soit, qui a une apparence pieuse, c'est-à-dire ce qui laisse paraître des gens, dans sa tenue vestimentaire, il est proche de la sunna. Dans les lieux qu'il fréquente, ce sont des lieux nobles. Dans sa façon de parler, dans ce qui laisse paraître les gens, ce sont des belles paroles et de bonnes paroles. Nous, on se base sur ce qu'il y a d'apparent. Le contenu des poitrines appartient à Allah. Ce que lui montre d'apparence indique que cet homme-là, soit il est pieux, soit il est pervers, à cause de ce qu'il a dans son cœur. D'accord? Donc nous, on va dire, lui, il montre une apparence pieuse, on pense du bien de lui et on pense qu'Allah le considère comme un homme pieux, mais éventuellement, il peut être pervers. D'accord? Il entre dans ces deux cas. Celui qui a une apparence perverse, qui a des propos pervers, qui traîne dans des endroits de perversion, il est impossible de dire de lui qu'éventuellement, il est pieux. Parce que son état et la perversion dans laquelle il est, et de ce qu'il remontre aux gens et de ce qu'il laisse apparaître, vient indiquer la perversion de son cœur. Donc celui qui est constamment dans la désobéissance, il ne peut pas te dire « oui, moi je suis pieux ». Tu n'es pas pieux. Si tu serais pieux, ton cœur n'accepterait pas ce péché. La piété d'un cœur ne permet pas au serviteur d'être dans la désobéissance. Et c'est dans ce sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « un homme effectue des œuvres pieuses dans ce qui est apparent des gens. Les gens le voient comme quelqu'un de pieux. Jusqu'à ce qu'il y a entre lui et le paradis, dhira', une coudée. Il est proche du paradis. Les gens se disent, lui, ça y est, s'il meurt ainsi, il meurt au paradis. Jusqu'à ce que son destin le rattrape. Et qu'il commence à faire des œuvres des gens de l'enfer pour y finir en enfer. Ensuite, il dit, il y a des personnes qui font des péchés de manière apparente. C'est-à-dire que dans son apparence, il n'est pas pieux. Et il y a entre lui et l'enfer, dhira', une coudée. Il est proche de l'enfer. Jusqu'à ce que lui rattrape son destin. Et qu'il se met à faire des œuvres pieuses et qu'il entre au paradis. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde celui qui fait preuve de piété et il réconforte celui qui fait preuve de désobéissance. Celui qui fait preuve de piété, de quelle manière il le met en garde? Tes œuvres apparentes indiquent que tu es quelqu'un de pieux. Mais ton cœur, d'accord? Ton cœur ne doit pas être corrompu. Tu ne dois pas avoir une forme d'hypocrisie, car si tu montres aux gens une piété et que dans ton cœur tu caches de l'hypocrisie, tu vas pouvoir duper les gens tout au long de ta vie. À la fin de ta vie, Allah Azza wa Jal, tu ne peux le duper. Il fera ressortir cette perversion qui était cachée en toi et que tu as masquée aux yeux des gens. C'est-à-dire que quand tu vas mourir, si tu es touché par la perversion, Allah subhanahu wa ta'ala ne laissera pas cette perversion enfouie dans ton cœur. Cette hypocrisie enfouie dans ton cœur, il va la faire ressurgir. Tu peux mentir à l'ensemble de l'humanité, Allah, tu ne le trompes pas, tu ne le dupes pas.
Et donc, tu te mets en garde. Allah, pour l'instant, il fait de toi quelqu'un de pieux, travaille ce qu'il y a dans ton cœur. Pour ne pas être rattrapé par l'hypocrisie. Chacun d'entre nous, il a une noirceur dans son cœur. Personne ne peut le nier. Tu chemines vers Allah parce qu'il a décidé de mettre cette lumière en avant et de masquer cette noirceur. C'est tout. Si Allah retourne ton cœur, tu deviens la pire créature sur terre et tu le sais. Et par bonté d'Allah Azza wa Jal, il fait que cette lumière soit présente. C'est elle qui dicte tes pas. Et c'est pour cela qu'on verra par la suite qu'Allah il a appelé le cœur El-Qalb, la chose qui se retourne et qui passe d'un état à un autre constamment. Donc là, il met en garde ceux qui font preuve de piété, de ne pas se laisser aller et de ne pas être dans l'autosatisfaction, de ne pas être dans le mépris, d'être séduit de soi-même au point où tu vas plus travailler ton cœur mais que montrer des œuvres apparentes de ce que les gens vont voir. Dans le même temps, il réconforte le serviteur qui fait des péchés. Toi, tu fais des péchés. Dans cet état dans lequel tu es proche de l'enfer. Allah Azza wa Jal voit que dans ton cœur, il y a une lumière. Pour l'instant, c'est cette noirceur qui te permet de cheminer. Mais Allah Azza wa Jal voit cette lumière qu'il a dans ton cœur. À un moment donné de ta vie, Allah Azza wa Jal, par justice, il va mettre cette lumière en avant. Il va te permettre de l'exploiter. Il va faire en sorte que tu changes ton cœur de la noirceur vers la lumière. Et à ce moment-là, tu vas devoir faire des efforts pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que quand Allah il te permet d'exploiter cette lumière, si tu la balayes d'un revers de main, il est possible qu'Allah plus jamais il te permette de cheminer vers Allah. Il t'a donné l'opportunité à plusieurs reprises, tu n'as jamais été attentif. À ce moment-là, ton cœur se ferme. Ton cœur se verrouille. Tu es dans l'incapacité totale d'œuvrer. Tu veux, tu n'y arrives pas. Parce qu'Allah t'a donné de nombreuses opportunités et tu n'as pas été attentif. Tu n'as pas été conscient. Tu n'as pas été soumis à Allah Azza wa Jal tout au long de ta vie. Il t'a permis d'exploiter cette lumière, tu ne l'as pas calculée. Donc, dans ce hadith-là, le prophète met en garde celui qui fait preuve de piété en l'encourageant à délaisser cette hypocrisie et cette noirceur qu'il y a dans son cœur, mais dans le même temps, il réconforte celui qui est dans la désobéissance, que Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte dans sa vie une épreuve qui va te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, un bonheur, une joie, un bienfait qui te touche, qui veut te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Il va te donner l'opportunité d'exploiter cette lumière qui est dans ton cœur et qui se trouve dans le cœur de chaque serviteur. Et à ce moment-là, tu pourras cheminer. Et nous, ce qu'on veut, c'est que celui qui fait preuve de piété dans son apparence, qu'il synchronise cette piété apparente avec ce qu'il y a dans son cœur. Et celui qui fait preuve de désobéissance, qu'il permette d'exploiter cette lumière qu'il y a dans son cœur pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Le but de ce cours, il va dans ce sens. Al-qalbu fil lughati lahu ma'nayayn. Ma'nayan. Le cœur, dans la langue arabe, il a deux sens. Donc, dans le sens littéraire, il a un sens bima'na khalisu shay wa sharifuhu. فالشيء الخالص الشريف يقال له قلب. المعنى الثاني رد الشيء على الشيء من جهة إلى جهة. Donc le cœur, il a deux sens dans la langue arabe. Et ce sens dans la langue arabe, il est lié au sens religieux. Premièrement, le mot cœur, dans la langue arabe, il fait référence à la pureté et à la noblesse d'une chose. Et donc, dans la langue arabe, chaque chose qui est pure et qui est précieuse, on lui donne le sens du mot qalb. On lui donne le nom qalb, cœur. Le deuxième sens qu'il a dans la langue arabe, c'est une chose qui se renverse et qui se retourne constamment, d'un endroit à un autre. Lorsqu'on retourne un vêtement, on va dire qalaba thawb. D'accord? Donc, on a retourné le vêtement. Lorsqu'on veut retourner une chose, on va dire qalaba shay. On a retourné cette chose-là, ou bien qallabahu. Et donc, à chaque fois que tu fais un mouvement où tu retournes une chose, on va qualifier cette chose-là comme étant un qalb. Ça, c'est dans le sens littéraire. Dans le premier sens qui signifie la pureté d'une chose, tu comprends que le cœur, c'est la chose la plus noble et la plus pure que le serviteur possède en lui. Il n'y a rien de plus important pour toi que ton cœur. Tes richesses ne sont pas plus importantes que ton cœur. Ta famille n'est pas plus importante que ton cœur. C'est l'organe qui est responsable de l'ensemble de tes émotions, de toutes tes réactions. C'est lui où toutes tes réflexions vont être issues. Toutes tes pensées, ta compréhension, tes sentiments, ta confiance en Allah, ton manque de confiance en Allah se situent dans le cœur.
Parce que c'est la chose la plus importante que tu possèdes. Et c'est dans ce sens, ou plutôt, on a un deuxième sens qui est le fait que ça se retourne, le cœur se retourne constamment. Parce qu'il est constamment bouleversé dans différentes pensées. Et tous se retrouvent dans un seul et même cœur. Ta joie, ta tristesse, c'est dans un seul cœur. Ta quiétude, ton stress, ton anxiété, c'est dans un seul cœur. Ta perversion et ta piété, c'est dans un seul cœur. La lumière et la noirceur se trouvent dans un seul et même cœur. Allah n'a pas doté l'homme de deux cœurs dans sa poitrine. Un cœur où tu mets toutes les bonnes émotions et un autre où tu mets toutes les mauvaises. Un cœur où il y a la piété et un cœur où il y a les la perversion. Et quand tu arrives auprès d'Allah, tu lui présentes ton cœur pieux et tu laisses l'autre qui est pervers. Tout dans un seul et même cœur. Ce réceptacle, tu vas le présenter à Allah. Regarde ce que tu veux y mettre. De la piété ou de la perversion. Il n'y en a qu'un. Ce cœur-là, si tu ne le contrôles pas, si tu n'as pas la force pour le contrôler, il te perd. En fait, il va te rendre fou. Pourquoi ? Parce que dans ton cœur, tu as toutes les émotions. Tu vas être heureux, derrière, tu vas être triste dans la même journée. Tu vas être stressé, tu vas être apaisé dans la même journée. Des émotions totalement opposées dans un seul et même cœur. C'est pour ça que les gens, ils sont perturbés. Tu te dis, c'est des schizophrènes. Un coup, il est comme ça, il est comme ça. Parce que son cœur n'est pas contrôlé par son... Il n'arrive pas à contrôler son cœur. Ses émotions prennent le dessus sur lui. Ces cours-là, ils ont pour objectif que ton cœur, tu le canalises. Lorsque la colère vient à toi, tu as la force pour la contenir. Cette émotion ne prend pas le dessus. Cette effusion de sang qu'il va y avoir dans ton cœur est contrôlée. Lorsqu'il y a une tristesse, cette tristesse ne t'amène pas à la désobéissance parce que tu la contrôles. Lorsque tu es heureux, ce bonheur ne t'amène pas au péché parce que tu contrôles. Tu as la force pour contrôler toutes les émotions qui se trouvent dans ton cœur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans une invocation Ya muqallibul qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retourne les cœurs, stabilise mon cœur sur ta religion, sur ton adoration. C'est-à-dire que ton cœur il se retourne constamment. Allah stabilise ce cœur pour que ce qui est apparent, c'est ce qui va amener vers l'adoration. Ne le retourne pas vers cette noirceur qui m'amène à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Innama summiya al-qalb min taqallubihi wa innama mathalu al-qalb kamathali rishatin. Le cœur, il a été nommé ainsi à cause de son instabilité. Et le cœur, il est semblable à une plume, fi asli shajara, qui est accrochée à un arbre. يقلبها الريح ou bien تقلبها الريح ظهرا لبطن. Cette plume qui est accrochée à cet arbre est constamment retournée à droite, à gauche par la force du vent. Donc elle est mise à l'endroit, elle est mise à l'envers à cause de la force du vent. Toi, tu comprends quoi ? Cet exemple du prophète, c'est que le cœur, il est similaire à cette plume qui est accrochée à un arbre. Cette plume, lorsque le vent souffle, elle va à droite, elle va à gauche. Ton cœur, s'il est faible, les émotions vont l'emmener de partout, à droite et à gauche. Toi, ton cœur, il faut qu'il soit comme un arbre, il soit stable, ferme. Il n'est pas vacillé à droite à gauche. Peu importe les tempêtes qui arrivent, il faut qu'il se montre ferme. Il faut que tu aies cette force religieuse pour que tout ce qui t'arrive dans ta vie te laisse stable. Toutes tes épreuves, tu les utilises pour adorer Allah. Ton bonheur, tu l'utilises pour adorer Allah. Tout ce que tu vas recevoir comme émotion, tu les orientes et tu les utilises pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, qui était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit Mathalu qalbi al-mu'min, mathalu al-usfur, yataqallabu kulla yawmin kada wa kada. Il dit le cœur du croyant est semblable à un oiseau. Il change de direction plusieurs fois par jour. Eh bien, le cœur du croyant est ainsi. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْقَلْبَ يُقَالُ لَهُ أَيْضًا الْفُؤَادُ. C'est dans son sens où le cœur, il est appelé également el-fu'ad. El-fu'ad, c'est une chose qui s'agite. C'est une chose qui s'embrase. C'est une chose qui prend feu. Pourquoi Allah il a appelé le cœur el-fu'ad Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'oula. Certes, l'ouïe, la vue, le cœur, sur tout cela, l'homme sera interrogé. Pourquoi Allah il a appelé le cœur el-fu'ad Ton cœur, il est rempli d'émotions. Ton cœur prend feu. Ton cœur s'embrase. Si tu n'as pas la force pour éteindre ce feu qu'il y a dans ton cœur à travers ces différentes émotions, toute ta vie, tu vas être perturbé. Tu ne pourras contrôler ta colère.
tu ne pourras contrôler tes péchés, tu ne pourras contrôler ton âme, tu ne pourras contrôler tes adorations, tu ne pourras contrôler ta concentration dans la prière. Toutes tes émotions, tu ne les contrôles pas. Et tu chemines sur terre avec les différentes qualités ou défauts qu'Allah t'a octroyés naturellement. Tu vas être généreux, pas parce que tu as habitué ton cœur à être généreux, parce qu'Allah t'a créé comme ça. De par sa miséricorde, il te crée généreux. Toi, tu fais preuve de générosité et en plus, il te récompense. Dans le même temps, Allah t'a créé des péchés. Ça, comprenez-le bien. J'insiste sur ça. Allah vous crée naturellement avec des qualités ou des défauts. Cette qualité, c'est un moyen d'atteindre le paradis d'Allah. Ce défaut, c'est un chemin qui te mène vers l'enfer. Alors la phrase de « je suis comme ça, accepte-le », tu comprends qu'elle est mauvaise. Nous ne sommes pas les dommages collatéraux de tes défauts à toi. Ton défaut, il te concerne. On ne doit pas subir ton défaut, ta jalousie, ta colère, ta vulgarité. Nous, on ne doit pas subir tes manquements. Ce défaut-là doit être corrigé parce que si tu le laisses prendre l'emprise, il t'amène en enfer. Et Allah Azza wa Jal, par justice, il t'a créé avec des qualités. Si tu les exploites, ce sont des chemins vers le paradis. Donc Allah, les êtres humains, malheureusement, lorsqu'Allah le crée avec une qualité, il n'exploite pas cette qualité. Quelqu'un, il le crée très serviable. Naturellement, il est serviable. Exploite cette chose-là. C'est facile pour toi, c'est une adoration facile. Même travaille dans cette chose-là, c'est-à-dire que tu subviens aux besoins de ta famille, et dans le même temps, tu fais une chose qui est facile pour toi et qui est aimée d'Allah. Allah te crée avec cette qualité. Pourquoi tu veux l'enfouir et aller développer d'autres qualités que tu n'as pas? Commence par celle que tu as naturellement. Commence par celle que tu maîtrises sans avoir fourni aucun effort. Donc Allah t'a créé généreux, alors fais preuve de générosité. Allah t'a créé serviable, fais preuve de sois au service des gens. Allah t'a créé fort, utilise cette force pour le bien-être des autres. Allah t'a donné la science, partage cette science pour le bien-être des autres. Tout ce qu'Allah te donne, utilise-le pour le bien-être, à toi et des autres. Mais dans le même temps, Allah il te crée avec des péchés. Ou plutôt, il te crée avec des défauts, afouane. Ce défaut-là, contrôle-le. Pour pas qu'il n'ait d'impact sur les autres et surtout d'impact sur toi. Donc celui même qui a atteint un âge avancé, qui dit « Ouais, mais moi, toute ma vie, j'étais comme ça, accepte-le. » On fait quoi? Nous, on est soumis à toi, en fait. Si tu te mets en colère, on ne doit rien dire et chacun doit composer en fonction de tes défauts. Et à la fin, on doit sortir les phrases de « Ouais, mais comprends-le, il est comme ça. » Comment il est comme ça? Change, frère. On accepte que tu sois comme ça si tu fournis l'effort. On voit que lui, il fait l'effort pour contenir sa colère. Lorsqu'il se met en colère, on comprend parce qu'il a fait des efforts. Mais si tu fais rien et qu'après, nous, on doit être là en train de subir ta colère, on fait comment, en fait? On est soumis à toi, en fait, et tes émotions. Ça, dans un couple, on le voit régulièrement. Des gens qui sont en désaccord, il impose son caractère et son mauvais caractère. Subhanallah. Tes enfants sont victimes de ton mauvais caractère. Ton épouse ou ton mari est victime de ton mauvais caractère. Ouais, mais je suis vulgaire, j'ai grandi comme ça. Eh bien, change. C'est quoi qui est compliqué, en fait? Fais les efforts. Si tu restes ainsi, tu te ferais des chemins vers le châtiment d'Allah Azza wa Jal. C'est ce que tu recherches au final. Tu vas te présenter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une multitude de péchés qui sont rattachés à tes défauts, que tu n'as pas cherché à corriger. Et cette excuse auprès d'Allah de « je suis comme ça », ça ne marche pas. Les frères, on n'a qu'une vie. Ce n'est pas un stage où tu testes. Il n'y a pas de rattrapage, c'est une seule vie. Une seule vie dans laquelle tu présentes tes œuvres à Allah pour une éternité de bonheur ou de malheur. Choisis. Est-ce que ces bienfaits éphémères de ce bas monde valent le coup du châtiment d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que tu vas vendre ton au-delà pour des choses bi'aradin min ad-dunya qalil? Lorsque Jibril il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam j'ai oublié le verset. Dans Surat Maryam, où Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une partie de sa communauté délaissera la prière. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ils vont s'éloigner, ils vont être dans le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, lorsqu'il reçoit ce verset, il se met à pleurer. Et il s'adresse à Jibril, il dit « Ya Jibril, atadi'u ummati s-salat » Oh Jibril, ma communauté va délaisser la prière. Il est étonné que sa communauté délaisse la prière. Maintenant, on est dans un cas où il y a plus de musulmans qui ne prient pas que de musulmans qui prient.
Et le prophète dit, Ya Jibril, atadi'u ummati salat. Et il répète ça à plusieurs reprises. Et le Jibril, alayhi salam, lui dit, Ya Muhammad, yabi'una dinahum kullah. Ils vont vendre l'ensemble de leur religion. Bi'aradin min ad-dunya qalil. Pour un tout petit peu de bienfait de ce bas monde. Même pas tout ce bas monde, un peu. Une seule vie, un seul cœur que tu présentes devant Allah Azza wa Jal. Ce cœur-là, s'il est pur, il va te permettre d'avoir de nombreuses œuvres pieuses que tu présenteras également devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, par miséricorde, il l'a fait en sorte que sa miséricorde prenne le dessus sur sa colère. Les attributs, les noms d'Allah Azza wa Jal sont, pour beaucoup d'entre eux, rattachés à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah, il est bienfaisant envers le serviteur. Il lui montre le chemin à travers les différents messagers pour atteindre le paradis d'Allah Azza wa Jal. Dans le même temps, il te montre le chemin qui mène à l'enfer. Et il te facilite le chemin vers le paradis. Et la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala va dans ce sens. Cette législation a pour but de te faciliter l'accès au paradis. Yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Allah t'ordonne de jeûner, mais si tu ne peux pas, il allège. Allah t'ordonne de prier debout, si tu ne peux pas, il allège. Allah t'ordonne de faire telle ou telle adoration, si tu ne peux pas, que tu es en voyage ou que tu as d'autres excuses, il allège. Allah allège sa législation pour ceux qui sont dans l'incapacité de la mettre en pratique. Une incapacité physique, pas une foi faible. Fattaqullaha mastata'tum, craignez Allah selon vos capacités. Ce verset-là, il est extrêmement mal compris des gens. Les gens pensent que ce verset-là, tu l'utilises pour justifier des péchés, pour justifier un manque de foi. Tu dis à quelqu'un, délaisse ce péché, tu dis, je crains Allah comme je peux. C'est pas ça qui est voulu dans ce verset. Ce verset-là, il vient t'indiquer que Allah t'ordonne de jeûner le mois du Ramadan, mais si tu es malade et que tu ne peux pas, crains Allah comme tu peux. Jeûne ce que tu peux, si tu ne peux pas, tu donnes une compensation. Allah Azza wa Jal t'ordonne de prier debout. Si tu ne peux pas, fattaqullah mastata'tum. Crains Allah, fais l'adoration, crains Allah, mais selon tes capacités. Alors prie assis. Allah Azza wa Jal te permet, lorsque tu es en voyage, de jeûner ou de ne pas jeûner. Fattaqullah mastata'tum, selon tes capacités. C'est de cette manière-là que ces versets ils ont été révélés. Pas pour que tu fasses des péchés et que tu dis je crains Allah comme je peux. Tu justifies tes péchés à travers un verset d'Allah Azza wa Jal. C'est pas ça qui est voulu, les frères. Allah te demande de te soumettre à lui. Et ensuite, il te laisse le temps de cheminer pour perfectionner cette chose-là. Donc ne soyez pas dupés. Ceux qui ont une foi faible, ils vont vouloir être dans le déni. Et ce sont ceux qui sont le plus présents, ceux qui parlent le plus, ceux qui donnent le plus leur mauvais avis sur les choses de l'islam. Ils vont vous mettre des influences du shaitan, des wasawis qui vont vous orienter vers une désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Ils sont réconfortés en fait. Regardez quand on voit sur les réseaux des gens qui font des péchés parmi les musulmans, combien de personnes les défendent. Tu crois que vraiment qu'il est intéressé par celui-là? Il a fait un péché. Il vient, il le défend. Il ne le défend pas, il se défend lui à travers cette personne-là. En fait, il est en train de justifier aux yeux de tout le monde que moi je fais ce même péché, laissez-nous faire. Et ils te sortent des versets et des hadiths, comme on vient de citer, qui sont à l'opposé de ce que eux veulent comprendre. Mais quand quelqu'un il a une foi faible, il veut justifier la faiblesse de sa foi. Il veut être dans le déni, il veut être certain que c'est quelqu'un de pieux. Yes, ya Abdallah, tu peux mentir à tout le monde, mais dans ton cœur, tu sais que tu ne peux pas te mentir à toi-même. Dans ton cœur, tu as une gêne, tu sais que tu as des manquements, tu sais que tu as des péchés. Tu sais que si Allah Azza wa Jal dévoile tes fautes, tu deviens la pire créature sur terre. إذا زكاك المزكون وأثنى عليك المثنون فإنهم إلى جميل ستر الله فإنهم ينظرون إلى جميل ستر الله عليك فلا تغتر. Ibn Qayyim, on dit à plusieurs reprises, il dit, si les gens te valident, si les gens te font des compliments, si les gens te font des éloges, c'est simplement parce qu'ils regardent la beauté du voile qu'Allah a mis sur tes péchés, c'est tout. Alors ne sois pas dupé et séduit par leurs éloges. Tu connais cette noirceur qu'il y a dans ton cœur qu'Allah voit. Ces cours, ils ont pour objectif de corriger et d'améliorer cela. Donc orientez-vous tous vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal. On demande à Allah qu'il nous accorde la sincérité dans nos paroles et dans nos actes. Et de faire en sorte qu'il mette dans notre cœur cette noirceur au plus profond de notre cœur. Pour qu'elle ne ressurgisse pas. Al-qa'idatul ula. La première règle qu'on va évoquer. Zakatul qalbi mithlu nama'il badan. La purification du cœur est comparable à la croissance du corps. Dans la langue arabe, le terme zakat, il signifie l'amélioration d'une chose vers le bien. La purification d'une chose. Donc cette chose, tu la purifies, elle devient prospère et elle s'améliore. Et donc le cœur, il a besoin de cette purification. Le cœur, il a besoin de cette amélioration vers le bien. Donc pour le faire grandir, il faut rectifier ses erreurs et il faut l'orienter vers ce qui va lui permettre d'atteindre la réussite. Donc tout comme le corps, il a besoin d'être sain pour se renforcer, il a besoin de nourriture pour se renforcer et pour être en bonne santé, et bien ton cœur, il a besoin d'être en bonne santé pour pouvoir œuvrer. Il a besoin que tu le nourrisses pour pouvoir se sentir fort. Eh bien ton corps, tu vas le nourrir à travers de la nourriture, tu vas le nourrir à travers des choses physiques, de l'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins. Eh bien le cœur, pour le nourrir, ce n'est pas des biens matériels. Ce sont des actions, des œuvres qui vont nourrir ce cœur et qui vont te permettre de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. A réussi celui qui purifie son cœur. Quel est le terme qu'Allah a utilisé? Zakat. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, celui qui a purifié son cœur. Et a échoué celui qui a corrompu son cœur. إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. Allah ne regarde ni vos corps ni vos apparences. Mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. C'est ce qu'Allah regarde. Donc ce hadith-là ne doit pas être utilisé pour avoir une apparence perverse et de dire Allah ne regarde pas l'apparence. Non, il regarde ton cœur. C'est-à-dire que si ton apparence est pieuse, c'est pas ça qu'Allah il va regarder. Ça c'est ce que nous on regarde. Ce qu'Allah va regarder, c'est la pureté de ton cœur qui va venir justifier est-ce que ton apparence pieuse est sincère ou hypocrite. C'est tout. Et cette faveur d'Allah, cette purification du cœur, tu ne peux l'obtenir que si tu as l'aide et la faveur d'Allah Azza wa Jalla. Donc ton cœur, en cherchant la purification, il est orienté vers Allah. Wa rahmati wasi'at kull shay. Ma miséricorde englobe chaque chose. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. Je vais inscrire, noter et prescrire ma miséricorde à ceux qui me craignent. Mais pas seulement. Qui sont ceux qui craignent Allah? فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. Et qui s'acquittent de la zakat. Dans ce verset-là, les traductions qu'on a régulièrement, c'est qui s'acquittent de la zakat, on comprend que c'est la zakat de l'argent. C'est pas ça qui est voulu. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit hiya al-amalu bima yuzakki an-nafs wa yutahhiruha. Ceux qui s'acquittent de la zakat, c'est-à-dire ceux qui s'acquittent de la purification de leur cœur et de leur âme. Et cette purification, il dit wa huwa ta'atullahi wa rasulihi. C'est l'adoration d'Allah et de son messager. Donc dans ce verset, Allah il dit sa miséricorde englobe chaque chose. Il va la prescrire, la donner à ceux qui le craignent et qui font la zakat, c'est-à-dire ceux qui purifient leur cœur et leurs membres et leurs actes pour Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى. Donc quiconque se présente à son Seigneur en criminel aura certainement l'enfer, où il ne mourra pas et ne vivra pas. Mais quiconque vient à lui, croyant, ayant accompli de bonnes œuvres, ceux-là auront les hauts rangs du paradis. Les jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils demeureront éternellement. Pour qui cela est réservé? Telle est la récompense de celui qui donne la zakat. Pas qui donne la zakat en argent, celui qui sait purifier. Donc ce qui est voulu par cette zakat, c'est la purification de l'âme. Donc une fois que tu as compris ça, tu comprends l'importance cruciale du sujet qu'on est en train de traiter.
Et tu vas lui donner une importance et une place particulière dans ta vie. Parce que le cœur, la seule chose qui peut le nourrir, c'est la foi en Allah, en son messager, en ses enseignements. C'est ça qui va renforcer le cœur du serviteur. Sans cette foi, ton cœur est voué à la perdition. Il n'y a pas d'élément extérieur qui te rende heureux. Ça n'existe pas. La psychologie, la psychanalyse, ce que les gens évoquent et qui donnent l'impression qu'ils sont en train d'apporter une plus-value à l'islam, parce qu'ils sont en train d'expliquer comment l'âme se comporte, comment l'âme réagit, comment l'âme vit certaines émotions, certains traumatismes. Allah, il ne sait pas qui est-ce qu'il a créé. Il connaît parfaitement l'ensemble de tes besoins. Il est impossible qu'Allah t'ait créé en ne t'informant pas comment être heureux. Donc tu n'as pas besoin d'éléments extérieurs pour être touché par le bonheur. Ces choses-là ne viennent pas te substituer à l'islam. S'il dit des choses bénéfiques, comprends que l'islam le possède déjà. Et en mieux, et en plus beau. Et dans leur croyance, il y a de nombreuses dérives. Regardez, parmi les arguments qu'ils utilisent pour justifier la bonne santé d'un être humain. Ils disent l'être humain, lorsqu'il est heureux, il vit plus longtemps. D'accord ? Donc les thérapeutes, les psychanalystes vont orienter le gens vers le... En fait, ils font en sorte que tu sois heureux. Parce que pour ta santé mentale, ta santé physique, c'est meilleur. Donc tu vis plus longtemps. Et donc tous les éléments de ta vie qui t'empêchent d'être heureux, tu dois t'en écarter. Et ils ont une facilité à se détacher des parents, détacher de ton épouse, ton mari. Dès qu'il y a un problème, allez, on évince. Tu as besoin de personne pour être heureux. L'islam te demande de composer. Nous vous avons mis les uns avec les autres sur terre pour vous éprouver. Allez-vous patienter? Ou à chaque fois tu fuis le problème en fait. Eh bien, cette notion de bonheur qui te fait vivre plus longtemps est présente dans notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui fait preuve de bonté et de bienveillance, Allah lui allonge sa vie. Celui qui a un bon comportement envers ses parents, Allah lui allonge sa vie. L'imam al-Nawawi il explique cela. Il dit on comprend de différentes manières. Celui qui fait du bien dans sa vie, cela lui procure un bonheur. Ce bonheur le met constamment dans un état de bonne santé. Et cette bonne santé lui permet de vivre plus longtemps. Et donc cette notion de bienfaisance envers les autres te procure du bonheur. Parce que l'être humain, il est comme ça. Lorsqu'il fait du bien à quelqu'un, il se réjouit de cela. Il est heureux d'avoir été quelqu'un qui est dans la difficulté, d'avoir enseigné à quelqu'un qui était dans l'ignorance, d'avoir soutenu moralement quelqu'un qui était dans la difficulté. Ça te procure du bonheur. C'est une satisfaction pour l'âme. Le serviteur, l'âme, aime ça. Et donc celui qui est ainsi, il est heureux. C'est pour ça qu'Allah, dans le Coran, dans la Sunna, il nous recommande de nous entraider les uns les autres. Parce que ça procure du bonheur. Et ce bonheur t'apporte une facilité dans les œuvres, dans les adorations. Eh bien, ça allonge ta vie. L'imam al-Nawawi dit de quelle manière ça allonge sa vie alors que le jour de sa mort est déjà écrit. Il dit on comprend de deux manières. Soit Allah Azza wa Jal avait prédestiné qu'il devait mourir par exemple à 60 ans, mais grâce à cette bienveillance, cette bonté envers les gens, Allah prédestine autre chose pour lui. Il lui fait allonger sa vie. Il mourra plus tard. Ou bien, Allah Azza wa Jal, de quelle manière il va allonger sa vie? Il va lui procurer un bonheur sur terre où cette personne-là va avoir l'impression d'avoir vécu très longtemps, comme s'il avait eu plusieurs vies. Ça, cette notion, on peut le voir, il y a des personnes qui ont 40 ans, 50 ans, ils ont l'impression d'avoir plus vécu que d'autres, d'avoir vécu plus de moments de joie et de bonheur que d'autres. Cette faveur vient d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, ces différentes notions qu'eux apportent, qui pensent être des plus-values à l'islam, existent déjà dans l'islam et de manière plus saine et beaucoup plus belle. Donc si tu te reformes, tu te concentres sur les textes religieux, tu vas t'apercevoir que le bonheur ne passe que par le Coran et la Sunna. Sauf que nous, on a atteint un niveau d'ignorance et de délaissement des savants qui est tellement grand qu'on a besoin presque d'un sommaire du Coran. Le verset sur l'anxiété, c'est celui-ci. Et le verset sur le stress, c'est celui-ci. Et le verset sur le bonheur, c'est celui-ci. Presque on t'apporte un sommaire. Et toi, tu ouvres et tu cherches le verset que tu dois devoir lire dans certaines notions. C'était une chose que je voulais faire, subhanallah. Répertorier les versets en fonction de leur sujet. Mais celui qui lit le Coran ou les tafsirs, il a ça. Les gens ont besoin qu'on leur facilite tout, donc on leur mâche le travail dans tout. Mais en vrai, vous l'avez déjà. Il suffit simplement de s'attacher aux savants qui t'expliquent ces notions. Et donc le Coran et la Sunna, ce sont les deux outils que tu vas devoir utiliser
pour purifier ton âme et pour purifier ton cœur. Et il n'y a pas d'élément autre que cela. Et donc, celui qui fait des péchés, bien évidemment, l'adoration amène à la pureté du cœur, le péché amène à l'impureté. Donc tu comprends que les péchés, tu vas devoir les chasser de ton cœur. Tu vas devoir libérer ton cœur de l'ensemble de ces péchés pour qu'il soit en bonne santé. Regardez, nous, la plupart des choses qu'on fait, lorsqu'on chemine vers Allah, dans notre cœur, on a plein de péchés. On ne cherche pas à purifier ce cœur et à y mettre de bonnes choses. D'accord ? On entasse des adorations sur nos péchés. On les entasse, les unes sur les autres. Et on ne fait aucun travail, aucun effort pour chasser ce péché. Pour que tu détestes ce péché, pour qu'il sorte de ton cœur, il n'est plus présent. Du coup, on entasse. Sauf que ce péché-là, il est encore dans ton cœur. Et il essaie par tous les moyens de remonter à la surface. Pourquoi ? Parce que ce péché-là est rattaché à ton âme. Ton âme aime ce péché. Et Allah Azza wa Jal a fait en sorte que chaque péché est rattaché à l'âme. Lorsque tu voles, tu aimes voler parce que tu vas obtenir un bienfait. Lorsque tu as des interactions interdites avec les femmes, tu aimes parce qu'il y a un plaisir. Lorsque tu mens, il y a un intérêt. Lorsque tu triches, il y a un intérêt. Le péché est rattaché à un intérêt pour ton âme. Elle va obtenir quelque chose à travers cela. Et donc, ton âme, constamment, tu dois la combattre parce qu'elle va essayer de s'accaparer des péchés qui lui apportent un réconfort. Donc toi, si tu le laisses dans ton cœur, tu vas y mettre des adorations. La première baisse de foi, ou lorsque ces adorations sortent de ton cœur, tu arrêtes de jeûner beaucoup, tu arrêtes de prier, tu arrêtes de faire des aumônes, qu'est-ce qui va y rester ? Le péché qui essaie de sortir. Pourquoi quand tu vois quelqu'un, il chemine religieusement, il est impliqué, puis d'un coup, pouf, du jour au lendemain, en une semaine, tu vois qu'il est... Oh, il est passé où ce frère ? Il est retourné dans les péchés qu'il a parce qu'il n'a pas fait ce travail. Et même le péché, quand tu le chasses de ton cœur, il tourne autour de ton cœur. Et chacun d'entre nous avons un péché dont on n'arrive pas à chasser. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il s'appuie sur un hadith du prophète qui n'est pas authentique, mais le hadith en soi, le sens est juste. Où le prophète nous dit que chaque serviteur a dans son cœur un péché qu'il a du mal à chasser. Et Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il rebondit sur ce sujet-là et il dit que chaque serviteur a un péché qui le suit comme son âme, comme son ombre. À chaque baisse de foi, tu retombes dedans. Aussi haut sois-tu dans la piété, il est là, lui. Tu l'aimes, tu le désires, tu as envie. Et tu le connais et tu le sais parfaitement. Vous vous connaissez. Tu sais comment t'en éloigner. Tu sais comment l'éviter. Mais il est constamment là. Dès que tu as la moindre baisse de foi, allez, viens par ici, je vais te mettre en pratique. C'est un combat au quotidien. Et certains, malheureusement, laissent ce péché prendre une emprise sur eux et ils n'arrivent plus à le dépasser. Et donc, pour obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut s'assurer de craindre Allah. Et cette crainte d'Allah azza wa jal passe par la pureté et la purification du cœur. Ibn Abbas radiyallahu anhu, donc on nous dit que cette pureté du cœur qui est citée dans le verset consiste à obéir à Allah et à son messager. Et c'est de cette manière-là que le serviteur il va devoir œuvrer et se rapprocher d'Allah azza wa jal. D'ailleurs, regardez, Allah dans le Coran il dit قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. Dis aux croyants de baisser leur regard, de préserver leur chasteté, de ne pas faire zina et de ne pas faire tout ce qui mène à zina. ذلك أزكى لهم. Cela est plus pur pour eux. Allah Azza wa Jalla, est-ce qu'il a commencé par la pureté ou il t'indique que la pureté passe à travers le délaissement des péchés? Pour atteindre cette pureté, il faut que tu délaisses le péché. Tu baisses le regard, tu préserves ta chasteté, et ça, cette action de délaisser les péchés est plus pure pour le serviteur. C'est de cette manière-là que le serviteur doit purifier son âme, à travers le délaissement des péchés. Et tasfiya qabla tarbiya, comme dit Cheikh Al-Albani, c'est purifier son cœur avant de l'éduquer. Tu l'éduques en y mettant de nombreuses qualités aimées d'Allah. Et tu le purifies en délaissant ce qui est détesté d'Allah. Donc tu commences par chasser les impuretés qui sont déjà présentes dans ton cœur pour y mettre des qualités qui sont nobles. Et c'est une des règles qu'on évoquera, Inch'Allah ta'ala, plus tard. Et donc le rappel d'Allah, c'est ce qui t'amène à la pureté du cœur. Le rappel d'Allah est pour le cœur ce que la nourriture est pour le corps.
فكما لا يجد الجسد لذة الطعام مع السقم. De la même manière que le corps, tu peux aimer une nourriture plus que tout. Lorsque tu es malade, t'en veux pas. Parce que ton cœur n'est pas prêt à prendre du plaisir à cette nourriture. Eh bien, tout comme le corps malade ne savoure pas pleinement la nourriture, même lorsqu'il l'aime, فَكَذَلِكَ الْقَلْبُ لَا يَجِدُ حَلَاوَةَ الذِّكْرِ مَعَ حُبِّ الدُّنْيَا. Le cœur, il ne peut pas goûter à la douceur du rappel d'Allah lorsqu'il est occupé par l'amour des biens de ce bas monde. Eh bien, c'est lorsqu'on te fait un rappel, si tu ne goûtes pas au plaisir de ce rappel, c'est que ton cœur, il est malade. Il n'est pas prêt à prendre du plaisir. Pourquoi tu ne goûtes pas le plaisir de la foi? Pourquoi le prophète dans de nombreux hadiths il dit celui qui fait telle chose, dhaqa halawat al-iman, et alors il a goûté à la douceur de la foi, au plaisir de la foi. Tu l'as goûté toi au plaisir de la foi? Tu prends du plaisir à adorer Allah Azza wa Jal? Tu sens un apaisement, tu sens une quiétude. Est-ce que cette foi t'apaise? Ou est-ce que tu sens que tu en es loin? Eh bien, si tu en es loin, c'est parce que ton cœur il est malade. Il ne peut pas goûter. En fait, il a cette notion de plaisir. C'est-à-dire qu'il reçoit ce qui est censé le rendre heureux. Mais il n'est pas heureux. C'est comme le corps qui est capable de manger de la nourriture, mais s'il est malade, il n'a pas du tout le même plaisir. Il faut qu'il soit en bonne santé pour pouvoir prendre du plaisir à travers cette nourriture. Eh bien, ton cœur, il faut qu'il soit en bonne santé pour pouvoir prendre du plaisir au rappel d'Allah. S'il est malade, il aura des failles et des manquements. Et donc, t'orientes ton cœur vers Allah pour qu'il puisse te permettre de goûter à ce plaisir. S'il n'y avait pas eu la faveur d'Allah et sa grâce, aucun d'entre vous n'aurait été pur. Ta pureté que tu recherches ou que tu possèdes déjà, tu la possèdes ou bien cette recherche va se faire grâce à l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous disait Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Oh Allah, accorde à mon âme sa piété et purifie-la. Tu es le meilleur à la purifier. Tu es son gardien et son protecteur. Et donc le serviteur d'Allah Azza wa Jal, il doit reconnaître que la plus grande chose qui va permettre de fortifier son cœur, c'est at-tawhid, l'unicité d'Allah. Combien de gens nous reprochent de trop faire de cours sur l'unicité d'Allah? Mais vous parlez que de ça, les musulmans ont besoin d'autre chose. Pourquoi vous ne parlez pas de politique? Pourquoi vous ne parlez pas de choses qui sont importantes pour les musulmans? Parce que justement, ce qui est important pour les musulmans, c'est cette unicité. C'est quoi l'unicité d'Allah? C'est que dans ton cœur, rien n'est plus grand qu'Allah. Et donc, pour purifier ton cœur, il faut que tu y mettes l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, l'espoir en Allah, les œuvres pieuses qui sont aimées d'Allah, et que dans ces œuvres-là, il n'y a rien qui passe au-dessus. Si tu fais un péché, tu viens prouver à ton âme que tu aimes ce péché plus qu'Allah. Que tu le veuilles ou non, on ne t'a pas demandé ton avis. Tu l'as prouvé. Nous, on n'est pas là pour te juger. C'est pour ça que je dis, tu viens de prouver à ton âme, à toi, dans ton introspection, à toi, dans ce qui te concerne, toi. Si tu fais ce péché-là, tu te prouves à toi-même que ce péché-là, il est plus aimé que toi, qu'Allah. La crainte d'Allah que tu as dans ton cœur n'est pas assez grande pour que tu délaisses ce péché. C'est ça, at-tawhid. At-tawhid, c'est quand cette notion est dans ton cœur, rien n'est plus grand qu'Allah. Rien ne passe au-dessus de ton amour d'Allah, au-dessus de ta crainte d'Allah, au-dessus de ton espoir en Allah, au-dessus de ta confiance en Allah. Ton cœur est constamment orienté vers Allah. Il n'y a rien qui le détourne d'Allah. Lorsque tu convoites une chose, tu la convoites auprès d'Allah. Lorsque tu as peur d'une chose, tu cherches la protection auprès d'Allah. Tu fais en sorte, tu veux qu'Allah instrumentalise les gens pour t'apporter cette chose. Tu veux qu'Allah instrumentalise les gens pour te protéger de ce mal. La première chose que tu fais, c'est de rendre ton cœur vers Allah. Et après, tu fais les causes pour obtenir ce bienfait ou t'éloigner de ce mal. Mais ton cœur, il est orienté vers Allah. Il est orienté vers personne d'autre qu'Allah. Quand tu as peur que d'Allah. Et avoir peur d'Allah, c'est avoir peur de son châtiment. C'est ça la peur d'Allah.
Quand tu vois deux personnes se disputer, l'autre il crie « Ouais, moi j'ai peur que d'Allah ». Mais c'est quoi cette phrase? Tu as peur que de battre avec Allah? Parce que dans un contexte, tu es en train de te battre. Et donc tu dis à l'autre « J'ai peur que d'Allah ». Dans cette notion de bagarre. C'est pas ça la peur d'Allah. Ton comportement, ta vulgarité, tes débordements montrent que tu n'as pas peur d'Allah. Tu peux le dire 1000 fois. La situation dans laquelle tu es prouve que tu n'as pas peur d'Allah. Parce que tu es dans un péché. Comment tu cries haut et fort, j'ai peur d'Allah, tu es dans un péché. Dans ta notion à toi, avoir peur d'Allah, c'est une bagarre. Wal'iyadu billah. Et donc, le seul qui est plus fort que toi, c'est Allah. C'est ça que tu es en train de dire. On s'en fiche de tout cela, cette notion-là de je suis supérieur aux autres. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble auprès d'Allah, c'est celui qui a le cœur le plus sincère, le plus fort, qui craint le plus Allah. C'est lui qui est le plus fort et le plus noble auprès d'Allah. C'est pas celui qui montre sa force aux autres. Et donc cette notion de tawhid, il faut qu'elle soit pleinement ancrée dans ton cœur. C'est exactement la raison pour laquelle on s'acharne, nous, à faire ce prêche au tawhid. Et c'est exactement ce que le prophète a fait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé son prêche par le tawhid. Lorsqu'il est mort, dans les bras de son épouse Aïcha, l'islam était à son apogée. Ce que le prophète a fait, aucun être humain sur terre ne l'a fait, avant lui ou après lui. Aussi rapidement que le prophète l'a fait, personne ne l'a fait. De là où il est parti dans son prêche à là où il est arrivé en 23 années, aucun être humain a eu la capacité de le faire. Même les historiens non musulmans l'affirment. Il a réussi à réunir dans son dernier pèlerinage plus de 100 000 personnes qui se sont présentées au Hajj. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que, il y en avait d'autres. Alors qu'il est parti, lorsqu'il a commencé son prêche, tout le monde s'opposait à lui. Avant de mourir, l'islam il était à son apogée. L'islam était à son plus haut, à son paroxysme. Tout le monde craignait. Les Byzantins sont venus jusqu'à la péninsule arabique. Les compagnons se sont présentés à eux. Ils ont délaissé le champ de bataille. Il n'y a même pas eu de bataille. Lorsqu'ils se présentaient à eux et qu'ils voyaient la force et la détermination des musulmans, chacun fuyait. Ils avaient atteint un niveau de tawhid qui leur permettait de soumettre tout le monde aux ordres d'Allah de manière bienveillante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est dans les bras de son épouse Aïcha, avant de mourir, il dit La'ana Allahu al-Yahud wa an-Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Malheur à ceux, au peuple qui nous ont précédés. Ils ont pris la tombe de leur prophète comme des lieux de divinité, des lieux d'adoration. Ils craignaient que les gens l'adorent. Ces dernières paroles étaient des paroles de tawhid. C'était ancré dans le cœur des compagnons. Malgré cela, il réitère, il insiste sur ce message. C'est pour ça que lorsque le prophète décède, les compagnons divergent. Qu'est-ce qu'on fait du corps du prophète? On ne peut pas l'enterrer dans le cimetière commun parce que les gens vont le prendre comme divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et en fait, ils débattent sur ce sujet-là. Jusqu'à ce que Aïcha et d'autres compagnons disent « Nous avons entendu le prophète dire qu'on enterre les prophètes là où ils sont décédés. » C'est une particularité des prophètes. Tous les prophètes sont enterrés à l'endroit où ils sont morts. Et donc, étant donné qu'il est mort dans les maisons de Aïcha, il est enterré dans la maison de Aïcha. Les compagnons sont apaisés parce qu'ils comprennent que les gens, par respect pour l'épouse du prophète et la plus aimée du prophète Aïcha, ne vont pas venir et adorer et déranger Aïcha. Du coup, sa tombe a été préservée pendant de nombreuses années. Eh bien, ce dernier message du prophète, c'était le tawhid. Il a commencé par le tawhid, il a persévéré sur cela et il a fini avec cela. Et nous, c'est de cette manière-là qu'on doit œuvrer. Et c'est cela que les compagnons ont propagé après lui. Ils ont appelé les gens à ce que dans leur cœur, Allah Azza wa Jal surpasse toute chose. C'est ça, le tawhid. C'est exactement à ça à quoi nous, on appelle. Pourquoi Allah dit qad aflaha man zakkaha, a réussi celui qui se purifie à travers la parole la ilaha illallah. Cette zakat qui est voulue, c'est la parole la ilaha illallah et tout ce qu'elle implique dans ta vie. Quand Moussa il appelle Pharaon, il l'exhorte, il dit qul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Soit tu te purifies. On purifie ton âme de toutes les impuretés qui s'y trouvent. Et ensuite, après cette purification, tu vas être guidé vers ton Seigneur afin que tu le craignes. Et donc le délaissement des péchés dans ce verset-là vient indiquer qu'il est prioritaire.
sur la purification. Parce que tu ne peux pas purifier une chose si elle est sale. Tu ne peux pas purifier tes œuvres si elles sont perverties par l'hypocrisie ou l'adoration d'un autre qu'Allah Azza wa Jal. C'est dans ce sens où Allah nous dit Innamal mushrikuna najas. Les polythéistes sont des impuretés, sont des souillures. Parce que dans leur cœur, il est orienté vers un autre qu'Allah. Cette orientation vers un autre qu'Allah les rend impurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sales physiquement. C'est que leur cœur est souillé. Leur cœur est sale. Parce qu'il n'est pas purifié de ce qui mène vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Dis, je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'est révélé que votre divinité est une divinité unique. Dirigez-vous donc droit vers lui et implorez son pardon. Ensuite, le prophète, Allah Azza wa Jalla dit, malheur aux polythéistes. Ceux qui ne donnent pas la zakat, c'est pas la zakat de l'argent, ils ne sont pas musulmans. Hein. Ceux qui ne donnent pas la zakat et qui ne croient pas en l'au-delà, c'est-à-dire qui ne donnent pas les efforts pour se purifier. Et donc, de nombreuses fois dans le Coran, le terme zakat est utilisé dans son sens littéraire, qui vient avec le sens de purification. Et Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit ceux qui ne donnent pas la zakat, c'est ceux qui ne témoignent pas qu'il n'y a de divinité et d'être adoré, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. فخلف من بعدهم قوم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. C'est le verset de tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, il est dans ma tête, il fallait qu'il revienne. Ala kulli hal. Et donc l'âme, elle ne peut atteindre le bonheur, elle ne peut atteindre le salut, elle ne peut atteindre la paix tant que tu ne perfectionnes pas cette parole, la ilaha illallah. Et tout ce que cela va impliquer dans ta vie. Et le premier moyen qui te permet de te purifier, c'est la prière. C'est la plus grande cause de purification du cœur. Cette prière-là, elle est composée essentiellement d'évocation et d'invocation. Toute ta prière te permet d'évoquer Allah. 5 fois par jour. À la base, Allah Azza wa Jal révèle 50 prières par jour et par nuit. Ta journée complète est composée à l'adoration d'Allah. Donc le prophète, lorsqu'il a El-Isra ou El-Mi'raj, donc le voyage nocturne, donc El-Isra, c'est le voyage qu'il y a entre Mecca et Bayt al-Maqdis. Ou El-Mi'raj, c'est ensuite il est monté au ciel. Lorsqu'il se présente devant Allah, l'adoration qu'Allah ordonne au prophète, c'est Es-Salat. Toutes les adorations ont été révélées au prophète à travers l'ange Jibril. Seulement la prière a été ordonnée par Allah au prophète directement devant Allah. Et quand Aïcha l'a demandé au prophète, est-ce que tu as vu véritablement Allah? Il a dit, Nurun an-nara. C'est un voile de lumière que j'ai vu. Et si Allah nous accorde le paradis, on verra véritablement Allah Azza wa Jalla. Et donc le prophète se présente devant Allah. Allah s'adresse au prophète et il lui ordonne 50 prières par jour et par nuit. Ensuite, Moussa donne un conseil au prophète pour que yas'al au-tarfif, pour qu'il l'allège. Donc le prophète demande à Allah Azza wa Jalla d'alléger. Et Allah réduit le nombre de prières à 5. Par miséricorde, Allah réduit le nombre de prières à 5, mais la récompense reste 50. Donc quand tu fais 5 prières, Allah compte comme si tu avais fait 50, parce qu'à la base c'était 50. Donc Allah, par miséricorde, il ne réduit pas à 5 l'activité physique qui est rattachée à cette prière et la récompense. Non, il réduit à 5 plus, mais il laisse la récompense à 50. Tu comprends qu'en fait, normalement, toute ta journée tourne autour de l'adoration d'Allah. Ta vie, c'est ça en fait. Allah réduit le nombre de prières à 5. Tu pries le Fajr, c'est un rappel d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, tu vas aller à ta vocation dans la journée. Mais si dans cette matinée, tu es un peu distrait, tu es un peu perturbé, tu es touché par certains péchés, la prière du Dhuhr arrive. Elle vient t'apporter une piqûre de rappel. Après le Dhuhr, tu repars à tes occupations. Si dans ces occupations, tu as des manquements, des oublis, des délaissements, des péchés, la prière du Asr, elle arrive. Pour te rappeler que Allah Azza wa Jal, c'est celui qui doit diriger ta vie. Ensuite, le Asr, le Maghrib. Le Maghrib et l'Isha. L'Isha, il y a la nuit, c'est plus long. C'est-à-dire que l'être humain, il est dans un moment de sommeil, du coup, il n'est pas attaché à un péché. Du coup, il arrive après au Fajr lorsqu'il se réveille pour comprendre que sa journée débute par l'adoration d'Allah. Ta vie entière, c'est ça. Donc, tu ne peux pas purifier ton cœur si tu ne fais pas la prière. Parce que c'est le moyen le plus rapide de te rappeler à Allah Azza wa Jal. Et par élévation du rang de la prière, Allah fait en sorte que la prière est constamment composée d'invocations. Il n'y a pas un seul moment dans ta prière où tu ne dis rien.
C'est pour ça que quand tu dis Allahu Akbar pour te déplacer, tu le dis pendant le mouvement. Tu ne le dis pas après ou avant. Tu dis pendant, en fait, à chaque fois. Pour qu'à chaque moment de ta prière, il y ait une parole où tu évoques et tu immensifies ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette prière-là, celle qui nourrit ton cœur. Mais celle qui nourrit ton cœur, c'est la véritable prière. C'est la prière qui est composée d'un cœur attentif, pleinement présent, tourné essentiellement vers Allah. C'est pas lorsque tu rentres dans la prière, c'est l'occasion pour toi de penser à d'autres choses. Nous, on est comme ça. Quand on entre en prière, c'est une occasion pour nous de penser à différentes choses. Lorsque vient le tarawih, tu t'imagines des vies que tu n'as jamais eues. L'autre, il s'imagine pendant 1 heure que c'est un footballeur. L'autre, il s'imagine que ceci. L'autre, il s'imagine une vie de gangster. Tout ce que son cœur aime, il se l'imagine. Il ne lui donne pas, mais il se l'imagine. Ça, c'est dangereux. Parce que tu imagines à ton cœur une chose qu'il aime. Jusqu'à ce qu'il va vouloir tester. Mais on l'a tous fait. Peut-être on le fait encore. La véritable prière qui est bénéfique, c'est du début jusqu'à la fin, il est orienté vers Allah. Dans le hadith, le prophète nous dit, celui qui prie avec un cœur attentif, Allah met son visage devant son visage. Et Allah Azza wa Jal retire son visage lorsque le serviteur se détourne d'Allah. Pas dans la prière, dans ta concentration. C'est-à-dire que dans ta prière, tu n'es plus concentré, donc Allah se retire. Cette prière-là, elle a plus d'importance, parce que tu n'as pas un cœur attentif. Et donc nous, on doit avoir ce cœur attentif. Pour avoir un cœur attentif, et ça c'est difficile pour la prière, on est tous concernés par ça, moi le premier. Pour avoir un cœur attentif pendant la prière, il faut que tu prennes l'habitude de méditer lorsque tu es seul. Pourquoi lorsque tu entres en prière, tu as tendance à penser à d'autres choses? Parce que tu n'es jamais seul en fait. Ton cœur, il est toujours préoccupé par ce qui se passe autour de lui. Et du coup, la prière, c'est le seul moment où tu es seul avec toi-même. Il y a des gens qui t'entourent, mais dans ton esprit, tu es seul avec toi-même. Donc, tu en profites pour penser à certaines choses. Que lorsque tu n'es pas en prière, tu es occupé avec les gens dans certaines choses. Tu vas penser à un commerce, tu vas penser à tes enfants, tu vas penser à ton épouse, tu vas penser à une dispute, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Tu penses à des choses que tu ne peux pas faire lorsque tu es hors de la prière. Parce que tu n'as pas pris l'habitude de faire ton introspection et de méditer sur toi-même. Celui qui prend l'habitude de faire cela, c'est-à-dire que dans le dernier tiers de la nuit ou dans la journée, ou peu importe le moment de la journée, il s'assoit avec lui-même et il consulte son âme. Il sait véritablement qui il est, il ne peut pas se mentir là. Et là, d'une manière honnête, sincère, véridique. Ce qui est noir en toi, chasse-le. Tu sais, quand tu trouves des fois, tu prends une décision, tu sais que c'est une mauvaise décision. Mais toi et ta femme, ou toi et tes enfants, ou toi et tes amis, ouais, c'est bien ce qu'on a fait et tout. Non, c'est pas bien. Tu sais, dans ton cœur, c'est pas bien. Quand quelqu'un il te prend un peu la tête et que tu te comportes mal avec lui, tu es vulgaire, tu as souvent l'argument de ouais, mais il mérite. Au fond, toi, tu sais qu'il ne mérite pas. Tu sais que tu as fait quelque chose de mal, mais tu veux justifier cela. Eh bien, celui qui fait son introspection régulièrement, il n'arrive plus à se mentir à lui-même. Il sent cette gêne dans son cœur. Il sent qu'il est en train de mettre dans son cœur plein d'arguments pour enfuir au plus profond là, cette gêne qu'il a. Mais elle est toujours là, elle est dans ton cœur. Ton cœur, tu le trimbales où tu veux, il est là. Tu vas dans n'importe quel pays du monde, si tu es malade, tu es malade. Tu vas dans n'importe quel pays du monde, si tu es pieux, tu es pieux. Après, il y a des endroits qui t'orientent vers la piété plus facilement et d'autres qui t'orientent vers la perfection plus facilement. Mais ton cœur, il est présent avec toi partout où tu te diriges. Eh bien, celui qui prend l'habitude de faire son introspection, en salat, ça devient plus facile pour lui d'être concentré. Parce qu'il a habitué son âme à ça. Et donc, lorsqu'il entre en prière, il est déjà programmé à réussir à consulter son cœur et à l'orienter vers la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. On s'arrête là, Inch'Allah. C'est à quelle heure le Maghreb? Il est tard, votre Aïcha, non? 19h? Khalas, on s'arrête là, Inch'Allah ta'ala. En tout cas, prenez conscience que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grande que sa colère. Et qu'Allah azza wa jal met en place dans votre vie tout ce qui vous amène à obtenir la miséricorde d'Allah. Il y a des choses que l'on dit et qu'on répète régulièrement, mais quand on vient dans des nouvelles mosquées, des fois il est bien de les répéter. D'accord? Pour pouvoir leur faire prendre conscience de la grandeur de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour pas que tu désespères d'Allah. Et pour chaque bonne action soit minutieusement appliquée, pour qu'elle puisse t'apporter une grande récompense auprès d'Allah azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui fait une œuvre pieuse, d'accord, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui met sur sa balance cette œuvre pieuse. De 10 à 700 fois, voire plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait le Maghreb tous ensemble. Allah azza wa jal, de par sa miséricorde, cette prière du Maghreb qu'on a fait ensemble, s'il te donne la récompense, il te la met dans ta balance minimum 10 fois. C'est-à-dire qu'il te la multiplie par 10. C'est comme si tu avais fait le Maghreb 10 fois.
Plus tu es sincère, plus ce nombre augmente. C'est pour ça que le prophète dit de 10 à 700 fois, voire plus. Celui qui a été très sincère, peut-être cette prière du Maghreb, Allah il lui a mis 700 fois dans la balance, voire plus. Chaque bonne action que tu effectues est soumise à cette règle. Lorsque tu as l'intention de dire une bonne action ou de faire une bonne action et que tu en es empêché, Allah prend cette bonne action et la met sur ta balance. Elle est comptée, alors que tu ne l'as même pas mise en pratique. Lorsque tu fais une invocation envers les musulmans, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Oh Allah pardonne aux musulmans, aux musulmanes, aux croyants et aux croyantes, aux vivants parmi eux et aux morts parmi eux. Allah, il te compte des hasanats pour chaque musulman qui est concerné par ton invocation. De Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps. En une invocation, des millions et des millions de hasanats. Celui qui rentre dans le souk et qui dit une invocation, Allah lui compte des millions de hasanats. Parce qu'il entre dans un endroit où les gens sont distraits et lui, il y vient et il évoque Allah Azza wa Jalla. Et Allah aime lorsque le serviteur évoque Allah dans des moments où les gens sont distraits. C'est pour ça qu'Allah aime ceux qui évoquent Allah dans le dernier tiers de la nuit. Parce que ce n'est pas un moment où les gens adorent Allah Azza wa Jalla. Et donc toi, tu évoques Allah lorsque les gens sont distraits ou sont endormis. Allah aime cela. Et Allah multiplie ses récompenses encore et encore et encore et encore. Quand tu fais une bonne action, Allah, dans le même temps, il efface un de tes péchés. Par contre, lorsque tu fais un péché, Allah Azza wa Jal compte ce péché qu'une seule fois dans ta balance. Il ne le multiplie pas, aussi grand et grave soit-il. Un péché compte pour un. Une bonne action compte pour 10, voire 700 fois, voire plus. Donc, pour contrebalancer dans ta balance de hasanat, les péchés, les bonnes actions, au final, il faut que tu fasses beaucoup plus de péchés que de bonnes actions. Parce que toutes les bonnes actions sont multipliées. Lorsque tu fais un péché, ce péché-là n'efface pas de bonnes actions. Simplement, il diminue leur lourdeur, leur poids. Lorsque tu as l'intention de faire un péché et que tu t'en es empêché et que tu le délaisses, Allah ne compte pas ce péché dans ta balance. Et donc, si tu te présentes devant Allah avec plus de péchés que de bonnes actions, c'est que vraiment, tu n'as vraiment rien fait. La miséricorde d'Allah fait en sorte que tu peux facilement obtenir cette miséricorde. En plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala va accorder sa miséricorde à de nombreuses personnes pour des œuvres pieuses qu'ils ont effectuées. Une œuvre pieuse, une sincère, peut te valoir le paradis. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle de la prostituée, il nous informe qu'elle entrera au paradis? Parce qu'elle a abreuvé un chien qui était assoiffé. Et elle l'a fait pour Allah. Allah la fera entrer au paradis. Une action faite pour Allah peut te valoir un paradis, au détriment de tous les péchés que tu as effectués. Et cette action qui l'a fait entrer au paradis, cette prostituée, a été rattachée à la grandeur de sa sincérité. Donc ce qu'on évoquait au début, une adoration qui est faite sincèrement, est extrêmement lourde dans ta balance. Plus que n'importe quel péché, aussi grand, aussi grave soit-il. Si ce n'est l'association d'Allah Azza wa Jalla, le shirk billah, où Allah ne le pardonnera pas. Donc soyez vigilants, soyez attentifs, ne délaissez aucune bonne action. Des fois, tu invoques Allah Azza wa Jalla pour qu'Allah il augmente ta foi. Et nous, régulièrement, on fait cette invocation. Allah augmente notre foi, ou Allah améliore-nous, ou Allah, ou Allah, ou Allah. Et Allah Azza wa Jalla, il ne va pas augmenter ta foi lorsque tu es assis chez toi, dans ton lit. Lorsque tu demandes à Allah une subsistance, il va te l'octroyer à travers les différentes causes. C'est-à-dire qu'il va mettre une bénédiction dans les causes que tu entreprends pour que cette subsistance te parvienne. Donc tu fais des causes. Ça t'arrive à le comprendre. Tu arrives à comprendre que pour qu'Allah augmente ta richesse, il faut que tu ailles travailler. Et dans le même temps, tu invoques Allah pour qu'il fructifie cet emploi. Eh bien, pour les œuvres pieuses, c'est la même chose. Tu demandes à Allah qu'il augmente ta foi, mais il faut que tu œuvres pour cela. Et Allah, Azza wa Jalla, parfois, il exauce ton invocation. Il te ramène jusqu'à devant toi une adoration sans que tu aies fourni aucun effort. Quelqu'un, il vient te solliciter. Quelqu'un, il vient te demander. Quelqu'un, il est dans un besoin. Quelqu'un, il cherche ta protection. Quelqu'un, il cherche ton aide. Et toi, vas-y, j'ai pas le temps. Mais Allah, il vient de répondre à ton invocation. C'est juste, si tu la mets en pratique, eh bien, ta foi va augmenter. Mais tu n'es pas attentif. Toi, tu veux marcher dans la rue en regardant les femmes et que ta foi augmente. C'est ça que tu veux? Il faut œuvrer, il faut se forcer. Il faut montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que tu es soumis à lui. Et quand il constatera cette soumission qui est profondément ancrée dans ton cœur, il va t'élever en degré. Et quand il va t'élever en degré, il va te donner ce bas monde et l'au-delà. Tu obtiendras les deux. Tu obtiendras tout ce que tu recherches.
Celui qui aime une partie de ce bas monde, qu'il comprenne qu'il peut l'obtenir à travers l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et il obtiendra l'au-delà parce qu'il est obéissant et Allah va lui permettre d'obtenir ce bas monde. Allah connaît parfaitement le besoin des serviteurs. Allah, c'est lui qui t'a créé. Il sait ce qui est bon pour toi, il sait ce qui est mauvais pour toi, il sait ce qui peut alléger pour toi ou pas pour toi. Regardez dans la législation d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi parfois Allah il leur donne des choses aux hommes et plutôt il interdit des choses aux hommes et il leur donne pour les femmes ou il le permet pour les femmes. Et des fois inversement, on s'aperçoit que parfois la législation d'Allah octroie certaines choses aux hommes et pas aux femmes. Parce qu'Allah connaît ses serviteurs. Pourquoi Allah permet aux femmes le port de l'or et pas à l'homme? Parce qu'il sait que la femme est naturellement attirée par ça. Alors il allège pour elle. C'est ce que les ulama ils évoquent. Allah a allégé cela pour la femme. Parce qu'il sait que son cœur aime cette chose-là. Et il l'interdit à l'homme parce que l'homme, il n'est pas forcément attiré par tous ces bienfaits de ce bas monde. Pourquoi certains ulama, c'est cet argument qu'ils évoquent pour dire que pendant le mariage, il est permis à la femme de taper ce qu'on appelle sur le douf et de faire des chants. Ce que les femmes du prophète avaient, ou à l'époque du prophète, avaient pris l'habitude de faire. Lorsque Aïcha a préparé une femme pour le mariage et qu'ils étaient à Médine, ils avaient des habitudes et des traditions à travers le mariage. Et le prophète dit à Aïcha, prépare-la et faites un moment festif parce que les gens de Médine aiment ça. C'est-à-dire que c'était dans la tradition de faire une fête pour le mariage et les femmes chantaient et tapaient du douf. Et Allah ne l'a pas permis aux hommes, il l'a permis aux femmes. Pourquoi il interdit aux hommes, il les permet aux femmes? Normalement, une chose interdite, c'est interdite, c'est-à-dire qu'il y a un mal en soi. Parce qu'Allah sait que la femme aime ces moments de joie, aime ces moments de bonheur. C'est une chose qu'elle attend depuis qu'elle est petite. Et étant donné que depuis qu'elle est petite, elle attend ça, Allah lui permet de passer un moment joyeux et de bonheur. Et les hommes, depuis qu'ils sont petits, le mariage, c'est pas un souci, lui. Il y pense que quand ses hormones commencent à le travailler, mais avant ça, il n'est pas orienté vers ça. Quand il est petit, tu dis qu'est-ce que tu veux plus tard? Non, moi je veux jouer à la PlayStation et je veux jouer au foot, c'est tout ce qui m'intéresse. Parce que dans son esprit, c'est ça. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala sait que lui n'est pas orienté vers ces différentes choses, il les délaisse. Pourquoi il y a de nombreux conflits lors des mariages? L'homme, il ne veut pas faire un grand mariage et la femme veut faire un grand mariage. Parce qu'en fait, nous, on n'est pas naturellement orienté vers ça. Mais celui qui comprend la législation d'Allah Azza wa Jalla, il permet à la femme d'avoir ce mariage dans un cadre halal. Parce qu'il sait que si Allah lui a permis de taper le douf, c'est qu'il lui permet de faire un moment festif et de joie. Donc tu ne t'y opposes pas. Tu le régules, de sorte à ce que ce soit halal et qu'il n'y a pas de dépenses inutiles, mais tu le permets. Et donc celui qui comprend et qui médite sur la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'aperçoit qu'Allah il connaît parfaitement ses serviteurs et ce dont ils ont besoin. Donc cette adoration qu'il te demande de faire, c'est un bien pour toi. S'il leur donne à toute l'humanité, c'est que c'est un bien pour eux. Même si toi tu vois que c'est quelque chose qui est mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, j'ai oublié le verset. Parfois Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne des choses. Dans cette chose-là, c'est une chose que toi, tu as un peu d'aversion pour elle. Allah il dit ça aux compagnons, s'adresse aux prophètes. Il leur a été légiféré lorsque les compagnons étaient dans une perversion tellement grande qu'ils étaient obligés de se protéger. Ils étaient assassinés, ils étaient combattus, ils étaient torturés, ils étaient tués. Et Allah Azza wa Jal dit à un moment, il vous a été permis de vous défendre. Et c'est une chose à laquelle vous avez de l'aversion. Comment ils se défendent et ils détestent? L'être humain, il déteste se défendre et tuer quelqu'un. Il n'aime pas ça. Mais Allah le lui permet parce qu'à ce moment-là, c'est important et c'est bénéfique pour lui. Et donc Allah lui permet une chose que l'âme n'aime pas, naturellement. Donc toi, tu comprends que des fois, Allah il va t'ordonner des choses, ton âme, elle n'a pas envie de jeûner. Elle n'a pas envie de faire le ramadan, elle a envie de manger, elle a envie de se goinfrer, elle a envie de profiter. Mais Allah Azza wa Jalla t'informe qu'à travers cette chose que ton âme ne veut pas, il y a un grand bienfait pour toi, une purification du cœur, une purification du corps, une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la prière, il y a une certaine lourdeur. Parce qu'il y a des œuvres il y a des horaires qui doivent être respectés, tu ne dois pas dépasser de son horaire. Avec le travail, parfois c'est un peu difficile, ou avec l'école, donc tu es obligé de prier à son heure, au détriment de ton travail. Parce qu'il y a une certaine lourdeur. Mais Allah Azza wa Jalla t'informe qu'à travers cela, il y a une grande récompense pour toi. Donc c'est pas parce que tu as de la difficulté à faire une chose que facilement tu vas la délaisser. Parce qu'Allah t'ordonne des choses qui parfois sont difficiles pour toi, mais dans le même temps, tu vas obtenir une grande récompense. Et c'est là où se distingue le pieux de celui qui est moins pieux. Et c'est exactement le but de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ila huna, subhanaka Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.
Barakallahu fikum.